Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les énergies et les messages pour les natifs du signe du Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance a peut-être des messages pour vous. Alors, nous allons accueillir les messages pour 2025, bien évidemment. Donc, j'espère déjà que eh bien, la fin 2024 s'est bien passée pour vous et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente et merveilleuse nouvelle année. Et évidemment, je vous souhaite le meilleur à chacun et chacune d'entre vous. Vous avez en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Je vais y arriver. Ça commence bien. Et puis enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Allez, je fais un petit exercice d'articulation. On est parti avec l'oracle du petit colibri qui vous dit en dos de paquet l'énergie du désespoir. Ah mince, quand tu attends quelque chose qui ne vient pas et que tu as du mal à lâcher prise, le petit colibri t'invite à jouer avec l'énergie du désespoir. Il te suffit de t'adresser à l'univers et de lui dire, OK, tant pis. Si c'est pas ça, ben c'est pas ça. J'accepte qu'il en soit ainsi. Laisse ensuite la magie de la vie opérer. Bon, allez, comme je dis souvent, toujours un peu plus facile à dire qu'à faire, mais je dois avouer que ça fonctionne. C'est vrai. Allez, ici, vous avez ton rôle à jouer. L'univers orchestre une symphonie divine dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Comme le petit colibri, ton âme a sa part à faire pour la partager avec le monde. Quels sont tes talents, tes passions, à quoi rêves-tu en secret? Vois comment tu peux apporter ta note à cette mélodie pour le plus grand bien de tous. Ah, intéressant. C'est un message que je n'ai pas souvent, ça, donc je suis contente. Alors, voyons ce que les fées ont à vous proposer aussi en termes de conseils pour cette nouvelle année. Allez, on accueille et on accepte la vie telle qu'elle se présente à nous. De toute façon, ça sert à rien de résister parce que sinon, plus on résiste, plus ça persiste. Donc, l'idéal, c'est effectivement de lâcher prise. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? En dos de paquet, vous avez une citation, pardon. La carte de notre vie est pliée de telle sorte que nous ne voyons pas une seule grande route qui la traverse, mais au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, toujours une petite route neuve. Ah, c'est de Jean Cocteau. Ok, c'est intéressant comme image, je ne l'avais pas eu jusqu'à présent. Bon, j'ai de la nouveauté avec vous les Capricornes, ça fait plaisir. Alors, en conseil, vous avez la topaze qui se présente, qui vous parle de bonheur, de concentration et de stimulation. L'éclat de la baguette magique d'une petite fée vous permet de vous concentrer et d'éveiller votre esprit. Cette lumière vous guidera vers les portes de la créativité. Bien, ben ça tombe bien parce que on vous proposait de prendre votre place, de jouer votre rôle dans la symphonie du monde, hein, carrément. Donc, comme tout un chacun, bien sûr. Donc, on vous invite aussi à faire preuve de créativité et surtout à la mettre en action, hein, de la manifester dans votre vie réelle, concrète, matérielle, comme on dit. Allez, voyons un petit peu l'énergie générale. Ben la voilà. De votre année. Avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Ah, vous avez la guérison en dos de paquet. Et vous avez les dons uniques avec cette carte qui porte le nombre 55 et qui est sur fond bleu. La voici. Allez, nous allons voir ensemble ce que cette carte vous propose. Alors, hop, elle est dans les dernières cartes. Est-ce la dernière même? Eh, je crois bien. Non, l'avant-dernière. Alors, Euh, Alors, cette carte vous questionne. Elle vous dit qu'est-ce qui vous rend unique? Toutes les bizarreries que vous considérez comme des lacunes pourraient être la clé de vos super pouvoirs. Cherchez les côtés positifs de vos incompétences, entre guillemets, et traits de caractère. Comment aimeriez-vous passer votre temps?
Y a-t-il des choses que vous aimeriez essayer ou avez envie d'explorer plus avant? Il est maintenant temps de suivre votre intuition. Vous ne savez jamais à quel point cela sera transformateur. Bon, donc on vous invite vraiment à vous relier à, je dirais, peut-être, euh, moi je parle d'imperfection hein, au lieu d'incompétence, qui parfois nous donne la sensation justement de ne pas être assez suffisant, assez compétent, assez aimable, assez, bon, ceci ou cela. Et en fait, c'est l'idée, c'est d'en faire plutôt des forces. Vous voyez que des choses à dissimuler ou à cacher et à ne pas exploiter. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée peut-être cette année d'aller vous regarder peut-être différemment aussi, de vous accepter tel que vous êtes, avec effectivement toutes vos imperfections comme vos qualités, bien sûr. Pour s'accepter, on va dire, de façon inconditionnelle dans toutes vos facettes et de pouvoir peut-être tirer parti aussi de ce qui vous constitue de façon unique et singulière, de façon à apporter justement à ce monde ce que vous êtes, parce que toute personne est unique et irremplaçable, je dirais, aux yeux de ce qu'il peut apporter dans ce monde. Hein, voilà, c'est comme ça que ça m'est donné. Alors, quels sont les messages de vos guides ou de vos défunts que vous pouvez également considérer comme vos guides, bien sûr? Et si tu croyais en toi, je suis tellement fière de la belle personne que tu es devenue. Si tu pouvais avoir confiance en toi, tu te rendrais compte que je te montre le chemin. Regarde les signes que je t'envoie. Allez, voici l'illustration. Et ici, vous avez ta mission d'âme. Croise le regard des gens, cajole leurs âmes et nettoie leurs peines. Écoute sans juger et propage ton amour. Tu sais au fond de toi que tu as les capacités de soulager chaque âme qui croise ton chemin, même si ce n'est qu'éphémère. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de prendre votre place, de jouer votre rôle comme tout un chacun, et notamment dans des choses simples de la vie. C'est-à-dire effectivement bien sourire à quelqu'un, proposer son aide spontanément, même à des personnes que l'on ne connaît pas, euh, ne pas juger, être dans une écoute bienveillante. Enfin, vous voyez toutes ces petites choses qui paraissent parfois anodines et qui sont tellement puissantes dans leur impact parce que, eh bien, sourire à quelqu'un qui est triste dans son cœur, eh bien, vous redonnez, par exemple, un petit rayon de soleil à cette personne qui n'en avait pas, vous voyez, etc. Donc, des fois, il ne faut pas aller chercher bien loin pour se sentir utile ou participer, en tout cas, à sa façon, à sa manière, de la place que l'on occupe et de là où on en est pour se dire que nous avons un impact, quel qu'il soit, euh, dans le quotidien et surtout dans ce que nous pouvons apporter effectivement à cette humanité, à ce monde. Allez, et puis il y a un message qui vous rappelle de croire en vous hein, et de voilà, on vous dit que en tout cas vos guides sont très fiers de peut-être du chemin que vous avez parcouru aussi jusqu'à présent et ils vous envoient des signes régulièrement sur votre chemin. Donc il va être intéressant d'être attentif à ces signes peut-être pour vous aider à, à continuer votre route, hein, tout simplement de façon plus agréable et plus fluide. Ok, allez, voyons quel va être votre principal défi pour cette année avec la voie du yoga. Hop, le voici. Alors, vous avez Diana. Alors, voici la carte et nous allons lire ensemble le défi qui vous attend. Alors, Diana vous parle des 8 piliers du yoga et vous parle également de concentration, de méditation afin de connaître la vérité.
Dans son côté favorable, la carte vous dit: à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes complètement immergé dans ce que vous faisiez? Diana, c'est le danseur qui devient la danse, le chanteur qui devient la chanson, le peintre qui devient le tableau, l'amant qui devient l'amour. Il n'y a aucune différence entre l'acteur et l'acte. Vous fusionnez pour ne plus être qu'un. Vous avez tiré la carte de Diana pour vous rappeler que le moment est venu de passer de l'action à l'incarnation. Tiens, prenez votre place, jouez votre rôle. C'est moi qui rajoute. Trouvez ce avec quoi vous aimez fusionner et pratiquez-le pleinement. Devenez les mots de votre journal intime, l'asana dans votre pratique, la nature avec laquelle vous vous entourez, et remarquez combien votre présence s'élargit. Alors, dans son côté challengeant, justement, ce qui va être certainement à mettre en place durant cette année, on vous dit: la peur, la solitude, la jalousie, la tristesse et la colère proviennent toutes d'une même source, la séparation. L'illusion que nous sommes séparés de tout ce qui nous entoure est l'origine de notre souffrance humaine. Nos identités sont des états temporaires. Vous êtes vous et je suis moi. L'oiseau est un oiseau. L'arbre est un arbre. Cependant, nous sommes tous issus de la même source, Atman, la conscience suprême. Grâce à Dhyana, la pratique de la concentration profonde, vous vous fondez complètement avec ce sur quoi vous posez votre attention et expérimentez l'unité. Cette expérience vous offrira un aperçu de votre véritable nature. Vous êtes le soleil, la terre, la lune, le sol sous vos pieds. Vous n'êtes et ne serez jamais seul. Bon, c'est un magnifique message pour qui recherche justement cette fusion et l'unité en soi, pour la vivre ensuite avec évidemment tout ce qui nous entoure. Et c'est cette capacité que nous avons aussi de nous relier à plus grand que nous, et à ressentir cette présence infinie, universelle, qui, eh bien, qui nous traverse, qui nous enveloppe et dont nous sommes issus, quoi qu'il en soit. Donc c'est un peu comme si on revenait à la maison, si vous voulez, hein. C'est un peu cette, en tout cas moi ça m'évoque cela, et ce sentiment que l'on peut avoir quand justement nous nous rappelons d'où nous venons, hein. Donc après, évidemment, je dirais que les méthodes sont multiples. Bon, là, vous avez quelques exemples, mais surtout, il est important de choisir des activités qui vous parlent, qui vous transportent, qui vous animent, qui vous plaisent, qui vous procurent de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme. Voilà, donc ça sera à chacun de trouver sa technique, entre guillemets, ou ses activités, hein. Voilà, magnifique. Alors, quel conseil peut-on vous donner pour vivre au mieux cette nouvelle année? Alors ici, oh, vous avez la magie qui vous dit: ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Y croire, avoir la foi, effectivement, comme on dit, la foi déplace des montagnes, eh bien, faire entrer aussi la magie dans nos vies. Et ici, vous avez, ouh, très belle carte, toutes les deux, le succès rayonnant, magnifique avec ce... Bah, moi, ça m'évoque le phénix, mais bon. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. On en parlait, hein, de cette puissance supérieure juste à l'instant. Euh, donc, ça va être peut-être l'occasion pour vous cette année vraiment de vous relier à quelque chose de plus profond, de plus puissant à l'intérieur de vous, qui va vous aider en fait dans votre quotidien à manifester les souhaits, les désirs, les choses dont vous avez envie, hein, pour eh bien, vous diriger vers votre idéal de vie, si ce n'est pas déjà réalisé, ou votre épanouissement personnel, peu importe le domaine. Et c'est vraiment cette invitation, j'ai l'impression que c'est très introverti. En tout cas, cette année, peut-être aller chercher cela à l'intérieur de vous, puisque bien évidemment que l'extérieur n'est toujours que le reflet de notre intérieur. Donc, ce que vous trouvez en vous, eh bien, va se manifester forcément à l'extérieur. Donc, si vous êtes déjà connecté à votre magie intérieure, elle va également s'exprimer à l'extérieur. Et de même que la sécurité intérieure, la puissance que l'on peut ressentir en nous, eh bien, va nous donner des ailes et va nous porter, va nous aider euh,
à œuvrer, hein, je dirais tout simplement dans notre quotidien. C'est magnifique. Alors, sur quelles ressources vous allez pouvoir vous appuyer justement pour vous révéler? Tiens, c'est ce mot qui me vient dans cette année. Hop là. Alors, ah, vous avez la source qui est là. Le cœur est une source intarissable d'amour qui coule en nous, en permanence. À vous de sentir ce que vous voulez, ce que vous devez en faire. Vous avez le choix de le garder pour vous dans un but de protection. Mais comprenez que cela est la peur. Non, mais c'est extraordinaire. En deuxième carte, vous avez les peurs. Non, mais c'est absolument génial. Alors, comprenez que cela est la peur, celle de s'ouvrir, de faire confiance et de donner. Ou alors, vous pouvez multiplier ce flux en vous et en faire profiter votre entourage. Il n'est pas nécessaire de le formuler, mais seulement d'être et de diffuser, de laisser couler cette source en vous et autour de vous, avec joie et respect et sans crainte. Non, mais c'est magnifique, regardez. Et vous avez donc la carte des peurs qui vous dit, les peurs qui vous habitent sont des freins à votre évolution et à votre cheminement. Ces peurs sont créées par votre mental et ferment votre cœur. Vous pouvez les dépasser et s'ouvriront à vous des potentialités insoupçonnées. La première étape consiste à reprendre la maîtrise de votre mental, ce qui vous permettra de dominer vos peurs pour enfin laisser libre cours à vos ressources. Faites-vous confiance et faites confiance à votre potentiel. On en parlait tout à l'heure de la confiance, les guides vous en parlaient. Donc, euh, voilà, attention peut-être à tout ce qui peut vous créer, je dirais par votre mental, évidemment, des peurs qui sont une illusion de notre mental. Bien que quand on les vit, hein, voilà, on est loin d'imaginer que c'est une illusion. Pour nous, c'est une réalité. Pour autant, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit, à part une peur évidemment immédiate, voilà, un animal vous poursuit, vous risquez votre vie, c'est évident que là, il faut courir, hein, d'accord? Sinon, pour la majorité quand même des peurs. Voilà, ce sont des créations de notre mental qui cherchent à rester dans une zone du connu, à rester en sécurité, donc qui nous empêchent aussi de nous ouvrir à d'autres possibles, à notre exploration hein, du monde et à nos propres potentialités aussi. Hein. Donc, voilà, les ressources, ben, ça va être de faire confiance à cette fameuse source, justement, qui est à l'œuvre et qui œuvre aussi à travers nous à tout instant pour nous aider, enfin vous aider en tout cas en l'occurrence, à traverser vos peurs pour pouvoir aller au-delà et justement manifester le meilleur pour vous comme pour ce monde, encore une fois, et, euh, et surtout vous rendre compte que vous avez les capacités de dépasser, de transcender justement ces peurs pour en accueillir le cadeau qui se cache derrière. Ok, allez, on prend trois messages pour aller un peu plus encore dans le concret, la matière, sur le plan professionnel, plan relationnel et sentimental, et enfin sur le plan financier, hop, avec le tarot coach. Ah, vous avez la très belle carte du phénix. Donc, oui, j'en parlais tout à l'heure du phénix. À mon avis, il y a quand même une histoire de transformation profonde, pardon, et de renaissance à vous-même sur cette année. Alors ici, vous avez la carte de l'ancrage avec le chiffre 5 dans le domaine professionnel. Donc, on va voir ensemble ce que cette carte vous dit. Alors, cette lame symbolise l'homme aussi bien dans la sphère matérielle ou sentimentale que dans celle de la mentalisation. On représente le nombre 5 par une étoile à 5 branches, un pentagramme ou bien la main de Fatma. Il représente la liberté d'expression, le changement intérieur, on en parlait, l'environnement et l'empathie. Sur le plan professionnel, dans le côté favorable de la carte, vous avez de grandes compétences qui peuvent vous mener loin. Vous savez gérer votre temps et vous entourer efficacement pour avancer sereinement dans vos projets. Votre perfectionnisme est un atout mais également un défaut car vous ne savez pas lâcher prise. Vous calculez tout ce que vous entreprenez de façon minutieuse et ce, dans tous les domaines. Donc peut-être qu'il sera intéressant de lâcher un petit peu quelque chose de ce côté-là.
Dans le côté défavorable, on vous dit à force de vouloir tout contrôler, vous ne laissez pas l'imprévu se produire. Vous passez ainsi à côté de belles opportunités. Apprenez à déléguer de peur de voir votre charge de travail décuplée. Si vous voulez avancer, relâchez la pression. Allez, vous verrez comment cela vous parle déjà ou comment cela vous parlera peut-être plus tard. Ici, vous avez le génie créateur dans le relationnel et sentimental avec le nombre 26. Hop, alors, non, je suis allée trop loin. Là, voilà. Alors, le 26 symbolise l'amour de soi, celui du noyau familial, mais aussi les domaines matériels et financiers. Cette lame susurre, si vous doutez de vous, de faire appel à votre génie créateur. La solution vous appartient en grande partie. Allez. Alors, pour les couples, on vous dit dans le côté favorable de la carte, tout se passe merveilleusement bien. Vous avez toujours une idée pour faire plaisir à votre partenaire. Il y a du déménagement dans l'air ou un aménagement de prévu dans les semaines qui viennent. Pour les célibataires, on vous dit vous dégagez une belle aura et vous plaisez. Usez et abusez de votre charme naturel, c'est gagné d'avance. Une nouvelle rencontre va se produire. Et enfin, en amitié, on vous dit demandez-vous si vos amis sont vraiment sincères ou s'ils vous disent oui pour vous faire plaisir. Et dans le côté défavorable de cette carte, pour les couples, tout va à l'envers. Chaque parole est perçue comme accusatrice. Pour les célibataires, on vous dit arrêtez de tout intérioriser, sortez de votre carcan routinier. Et pour l'amitié, on vous dit mettez des limites, sachez vous respecter. Et enfin, le domaine financier, vous êtes avec l'enfant intérieur et le chiffre 4. Hop. Là, voilà. Alors, le 4 évoque la motivation et la capacité de concentration pour atteindre son objectif avec méthodologie, conscience, stabilité et persévérance. Donc, excusez-moi. Du côté financier, on vous dit, dans le côté favorable, l'argent circule de façon fluide, la gestion est impeccable. Allez, lâchez-vous et faites-vous plaisir, vous l'avez bien mérité. Vos prêts seront accordés. Et à l'envers, enfin en tout cas dans le côté défavorable, on vous parle d'un compte qui est débiteur et des dépenses qui sont mal gérées. Donc peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu cette gestion financière, si c'est le cas, bien évidemment. Allez, on se dirige vers la conclusion de cette guidance avec une carte de conclusion issue de l'oracle de l'Union sacrée pour vous, Capricorne. Hop. Allez, la voilà. Alors, il s'agit de qui? Ah, de l'indépendance avec le nombre 38 qui vous dit je reprends ma liberté. Très joli. Allez, on va voir ensemble aussi ce que cette carte a à vous dire. Ben, je crois que c'est la dernière pour le coup. Ouais. Alors, lorsque vous tirez la carte de l'indépendance, elle vous motive et vous encourage à croire en vous. On y est encore, hein. Elle veut vous exprimer combien vous êtes capable et que ce sont vos programmes intérieurs, que ce soit les croyances, les pensées, les habitudes, les conditionnements qui vous font douter. Ainsi, cette carte appelle à la liberté de vous vivre pleinement dans toutes les directions, professionnelles, sentimentales, spirituelles, financières, amicales. Car en affirmant votre autonomie, votre indépendance, vous retrouvez votre pouvoir, votre liberté, votre capacité à prendre des décisions alignées avec votre intériorité. Une addiction est là uniquement pour combler un vide, pour cacher quelque chose qui est en vous et que vous ne voulez pas prendre en considération. Par vos dépendances, vous êtes soumis ou soumise aux autres, et cela vous limite dans votre ouverture au monde, dans l'accession à vos propres libertés, envies, rêves et vérités, et dans la construction de votre estime de soi.
Cette servitude activée par la peur est une oppression intérieure qui nourrit la souffrance et les limitations. Vous êtes né libre, alors empoignez cette liberté pour toujours. Allez, on vous propose de prendre le temps d'identifier les moments où vous avez, par peur, par croyance limitante, donné votre pouvoir aux autres. À quel moment avez-vous besoin des autres? Est-ce possible pour vous de reprendre votre liberté? Et enfin, sortez de votre esclavage moderne et libérez-vous. Bon, ça va être une sacrée année pour vous, on dirait, les Capricornes. Allez, on va prendre un mantra, peut-être qui va pouvoir vous accompagner aussi durant cette année. Alors, la voici. Alors, c'est un mantra qui est issu du fait de rencontrer le conflit. Alors, le voici. Je ne choisis pas de camp, je prends position. Allez, je vous la montre, mais elle est difficilement lisible. Alors, qu'est-ce que vous dit ce mantra de façon plus précise? Hop. En cas de conflit, deux points de vue opposés luttent pour une position dominante. Chacun espère réussir en changeant de point de vue de l'autre. Si vous rencontrez un conflit d'un point de vue conscient, vous réaliserez que l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez offrir est de permettre aux autres d'être entendus. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec leurs disputes, mais vous répondez à leurs besoins simplement en choisissant d'écouter. Quand vous écoutez au lieu de vous énerver, vous prenez position pour l'amour. Vous prenez la décision d'ancrer des fréquences plus élevées de lumière par la démonstration de cette éthique, de votre morale et de vos valeurs, au lieu de répondre à l'inconscience des autres par le même degré d'agressivité. Ce mantra est parfait pour régler les disputes, démêler un comportement passif-agressif et vous libérer de la tendance à accuser. Allez, peut-être ce mantra sera-t-il intéressant si vous vous retrouvez dans ces situations et simplement à respirer et à vous dire mentalement, je ne choisis pas de camp, je prends position. Et en général, prendre position pour l'amour, donc notamment d'être dans l'écoute bienveillante, active, dans le cœur, eh bien, c'est quelque chose qui peut faire des miracles. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore une fois une excellente année qui visiblement va être très fructifiante, fructueuse, c'est plus joli, fructueuse pour vous. Donc prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis pour ma part, bah écoutez, je vous retrouverai peut-être dans une autre guidance, sous un autre style, à un autre moment. Voilà, allez, à très bientôt, au revoir.